Coucou les otaku! Vous souhaitez commencer à apprendre à jouer au One Piece Card Game mais vous êtes totalement débutant et vous comprenez rien au langage du TCG? Vous souhaitez un tuto simple avec un langage facilement compréhensible? Vous ne comprenez pas bien l'anglais et vous pensez que c'est un frein pour jouer à ce TCG? Vous êtes au bon endroit! Et si vous êtes déjà expérimenté, restez bien avec nous, nous aurons besoin de vous dans toute cette série de vidéos, on vous explique cela un petit peu plus loin. Alors, pourquoi avoir voulu créer des nouvelles vidéos sur des tutos One Piece alors qu'il en existe déjà? Eh bien, justement, pas vraiment. L'avantage que nous avons est que nous sommes nous-mêmes de total débutants dans le jeu One Piece Card Game, et lorsque nous avons voulu apprendre à jouer, en effet, nous avons trouvé plein de tutos, mais que nous ne comprenions absolument pas. La plupart des tutos qui existent s'adressent à des personnes qui ont déjà une base TCG, qui connaissent le langage et sont souvent assez complexes à comprendre, et d'ailleurs vous êtes beaucoup à nous avoir fait cette remarque. Personnellement, n'ayant nous-mêmes aucune base, nous ne comprenions pas tous ces tutos destinés aux joueurs voulant jouer au tournoi. A contrario, notre série de vidéos, elle, plutôt s'adresse aux joueurs totalement débutants, aux enfants qui veulent apprendre à jouer, aux parents qui veulent partager une expérience de jeu avec leurs enfants, entre amis, en famille, sans se prendre la tête, de façon simple et claire. Notre but dans cette série de vidéos est de démocratiser ce jeu One Piece qui pour le moment est cantonné aux collectionneurs et aux joueurs pros. Si votre enfant est fan de One Piece, ce que nous aimerions, c'est que vous puissiez lui faire plaisir en lui offrant un deck de démarrage, des boosters, avec la joie de savoir qu'il va pouvoir jouer avec. C'est d'ailleurs pour cela que la plupart de nos tutos seront effectués avec des starter decks. Qu'est-ce que c'est qu'un starter deck? Ce sont des decks préconstruits que tout le monde peut trouver assez facilement à un coût raisonnable, environ 15-18 €. Vous pouvez les trouver sur internet, dans certaines boutiques type Micromania, et normalement il devrait y en avoir de plus en plus aussi dans les grandes surfaces. Nous ne sommes pas ici pour vous apprendre à créer des decks ultra compétitifs et ultra chers, mais pour permettre à n'importe qui, à n'importe quel total débutant d'apprendre à jouer facilement. Une fois encore, on s'adresse à des personnes qui n'ont aucune base. Nous savons aussi que la plus grosse crainte de ce TCG, c'est qu'il est en anglais. Mais vous allez voir au fur et à mesure de ces vidéos que ce n'est pas un problème. En effet, il est très facile aujourd'hui de traduire tous les textes en anglais. Ensuite, vous verrez qu'une bonne partie de toutes ces actions se répètent. Une fois que vous aurez la base que l'on va vous apprendre, vous verrez que vous pourrez comprendre les cartes même sans les traduire. De plus, dans nos vidéos, on va vous expliquer la plupart de ces cartes, le lexique associé et leurs actions. Nous allons vous donner peu à peu des astuces pour les comprendre. Nous irons doucement, étape par étape, et peu à peu, nous débloquerons chez vous de nouvelles compétences. Et si en attendant vous avez une carte que vous n'êtes pas sûr de comprendre, ne vous prenez pas la tête. En attendant, créez vos propres règles. Après tout, cela ne vous gêne pas pour la plupart des jeux de société. Parce que oui, on vous voit vous qui mettez des plus 4 sur des plus 2 au Uno. Ça n'existe pas et pourtant ça ne vous dérange pas. Pourquoi ça serait différent pour un TCG? Le but est de vous amuser. Et bien entendu, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, nous y répondrons. D'ailleurs c'est là que vous les experts, oui vous entrez dans le jeu. Nous souhaiterions que les commentaires sous cette vidéo soient un vrai lieu interactif, où les débutants, eux, pourront poser leurs questions, et où les joueurs expérimentés pourront y répondre et compléter nos explications, de sorte que chacun puisse y piocher tout ce dont il a besoin et puisse évoluer à son rythme. Donc voici, nous allons donc commencer cette première vidéo qui va vous expliquer les règles de base, vraiment juste les règles de base très basiques. Dans la seconde vidéo qui viendra plus tard de cette série de tutos, nous vous expliquerons le lexique. Puis, nous attaquerons toute une série de gameplay très simple au départ, puis que nous complexifierons au fur et à mesure, de sorte à évoluer tous ensemble. Donc c'est parti, apprenons ensemble à jouer à One Piece Card Game. Alors tout d'abord, on va vous présenter un starter deck. Qu'est-ce que c'est qu'un starter deck? Un starter deck, regardez, là on va vous présenter le ST12. Le ST12, c'est le dernier sorti en date, donc il est encore assez simple à trouver en boutique. Et de quoi est-il composé? Alors, on va découvrir cela ensemble. Donc en effet, des starter decks, comme on vous l'a expliqué, ce qui est bien, c'est que vous avez tout dedans pour commencer à jouer. Alors, nous allons l'ouvrir. Donc dans un starter deck, bien sûr, vous avez un deck. Un deck, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de cartes qui vous permet de jouer, de cartes composées, préconstruites, exactement. Et vous avez aussi un petit feuillet qui comprend les règles de base. Donc voici, vous avez toutes les règles, il vous explique un petit peu tout. Donc celui-ci est en anglais, nous l'avons en français. On va vous mettre en description le PDF ou une image du même modèle en français si vous voulez, voilà la traduction. Si vous voulez le télécharger et l'imprimer chez vous, en description nous vous le mettons, n'hésitez pas à les voir. Et sinon, c'est sincèrement assez facile à traduire, exactement.
Et de l'autre côté? Et de l'autre côté, vous avez un tapis de jeu. Donc si vous n'avez pas de tapis de jeu chez vous, eh bien vous en avez un préfet dans le starter deck. Ils ne sont pas très glamour par contre, c'est clair. D'ailleurs, nous, on en profite. Nous jouons avec des petits playmates. Donc un playmate, c'est un tapis de jeu qui vient de chez Torek. Si ça vous intéresse justement d'avoir des tapis de jeu chez vous, Torek vend des tapis à 24 €, donc c'est vraiment pas très cher. C'est des tapis de très bonne qualité avec plein de motifs très différents. Avec le code Liliarno, vous avez moins 10%. Et si vous voulez faire un cadeau à vos amis ou à votre enfant un peu plus personnalisé, ils font aussi des playmates personnalisés. Vous pouvez mettre vous-même le modèle que vous voulez, la photo que vous voulez. Voilà. Ensuite, de quoi est composé un deck One Piece? Eh ben, c'est quand même assez simple. Il vous faut automatiquement un leader. Voilà, vous pouvez reconnaître en plus le leader, la plupart du temps il est rouge. Je vais le mettre ici. Donc le leader, en gros, bah, c'est votre capitaine. C'est lui qui va commander un petit peu toute votre troupe, tout votre jeu. Ensuite, il vous faut automatiquement, il vous faut 10 dons. Donc voilà, les 10 petites dons. Regardez, hop, je vais même les mettre directement dans la zone de dons, mais ça on y reviendra plus tard. Et ensuite, vous avez 40 cartes pour compléter votre petit deck. Donc là, celui-ci c'est un deck préconstruit, donc vous n'avez même pas besoin de le composer vous-même quoi que ce soit. Vous prenez vos 40 cartes, vous prenez vos 10 dons, votre capitaine et vous pouvez directement commencer à jouer. Exactement. Ensuite, pour vous expliquer un petit peu mieux, qu'est-ce que c'est que des dons? Les dons, c'est ce qui va vous permettre de jouer vos caractères, de jouer vos cartes. C'est un petit peu la monnaie. La monnaie. Ça correspond, pour ceux qui connaissent Pokémon, aux cartes énergie dans Pokémon. Donc ça, en effet, vous en avez 10. Et ensuite, dans les 40 cartes qui composent votre deck, vous avez un mélange de caractères. Hop, vous voyez, caractères. Donc, caractères, c'est différents personnages. Ce sera tous vos combattants. Ensuite, vous avez des cartes, donc, event ou stage. Des stages, nous n'en avons pas ici. Le type de carte, vous le voyez inscrit juste là. Event, caractère, stage, c'est pareil. Les events et les stages, ce sont des cartes qui permettent de faire des actions courtes ou des actions longues, cela dépend, du type contrer une attaque, du type rajouter des points de vie à vos personnages. Il y a plein de types d'actions différentes que ces cartes peuvent faire. Nous ne rentrerons pas dans le détail là tout de suite, nous verrons au fur et à mesure des futurs gameplay, on vous expliquera ça au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, pour vous expliquer tout ce qui est règle de base, on va pas jouer avec le ST12 parce que dans le ST12, il y a des petites cartes avec quelques particularités, comme il y a des bloqueurs, des triggers, des counters, tout ça, on va vous l'expliquer dans une future vidéo. Exactement, on ne va pas s'étaler là-dessus aujourd'hui parce que ça rendrait la vidéo beaucoup trop compliquée. Toutes ces petites actions, on vous fera un tuto complet dans une seconde vidéo pour vous expliquer le lexique de chacune de ces actions. C'est ça, aujourd'hui on va plutôt rester sur les bases de One Piece, vous expliquer vraiment les bases, vraiment pour débuter. Aujourd'hui on va plutôt utiliser les decks de démo, c'est des petits decks directement préconstruits que vous trouvez dans vos boutiques, renseignez-vous auprès de vos boutiques, la plupart du temps ils font des petits events pour apprendre aux gens à jouer et il y a ces petits decks qui sont fournis tout simplement. Donc on va s'occuper de ça aujourd'hui. Donc voici les decks de démo. Comme il vous l'a expliqué, ce sont des decks beaucoup plus simples, sans 3 tonnes d'action. Il n'y a pas de bloqueur, de trigger, de choses comme ça. Une fois encore, vous aurez une seconde vidéo. On va vous expliquer toutes ces actions, voilà, tout ce lexique un petit peu particulier. Qui nous permettra ensuite de faire des vidéos gameplay où on ira un petit peu plus loin dans chaque vidéo, où on expliquera, on va vraiment apprendre ensemble au fur et à mesure de cette série de vidéos. Aujourd'hui donc, deck de démo, beaucoup plus petit aussi, ce sont des decks qui comprennent 30 cartes à peu près, plus 10 dons, donc une quarantaine de cartes, donc ce n'est pas un deck réel, ce n'est pas voilà, un deck officiel, mais pour apprendre et pour là aujourd'hui vous montrer les règles de base, c'est parfait. Alors, tout d'abord, comment on place nos cartes? Déjà, tout simplement, vous avez le petit leader. Le petit leader, il se met ici. Voilà. Si vous avez un playmate, vous avez même un playmate en papier, c'est marqué de toute façon, leader, tout simplement. Ensuite, moi, j'ai directement les 10 dons. Les 10 dons, vous les prenez, vous les retournez. Est-ce que tu as tes 10 dons? Oui, bien sûr. On les retourne, on les met dans la petite zone de don. La petite zone de don, tout le temps, c'est tout le temps la petite zone en bas à gauche. Voilà, à l'envers. Donc ça, pour le moment, c'est une sorte de deck de don. Pour le moment, ces dons ne sont pas utilisables tant qu'elles sont ici. C'est ça. Ensuite, le reste des cartes, on mélange. On les mélange. Voilà. Une fois mélangé, on donne le paquet à l'adversaire. Votre adversaire le coupe en 2, en 3 lots, comme il veut. C'est son choix. Voilà. Madame aime bien couper en 3 parties. Ensuite, on décide qui va commencer. Comment on fait ça? Vous lancez un dé, vous jouez à pile ou face, vous jouez à Shifumi, la personne qui gagne
décide de qui commence en premier. Et ça a une importance qu'on va vous expliquer un petit peu plus tard. Donc, c'est ça. Ah, nous on fait un Shifumi. on fait un Shifumi. 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 T'as gagné. Alors, est-ce que tu décides de commencer ou est-ce que je commence? Je décide que tu commences. Je commence, très bien. Donc, alors déjà Je verrai maintenant, pourquoi après. là, je prends mon petit deck qui est mélangé, qui a été coupé par madame. Je le pose dans ma zone de deck. Je prends 5 premières cartes. Voilà, je prends mes 5 cartes. Donc ça, c'est votre main. On commence le jeu avec 5 cartes dans la main. Pour le jeu, on va vous faire voir les cartes en même temps. Mhm. Voilà, tout simplement. À partir de là, sans faire voir vos cartes à vos adversaires, bien sûr, dans la réalité, vous décidez si vous gardez votre main ou pas. C'est ça. Vous avez le droit de changer votre main une fois. Voilà, une fois. Pourquoi choisir de changer sa main ou pas? Eh bien, dans des decks un petit peu plus évolués, imaginons, vous n'avez que des events, par exemple. Donc, c'est pas, voilà, le but, ça va être d'avoir du caractère pour attaquer. Donc, si vous avez que des events ou que des très grosses cartes que vous ne pourrez pas placer tout de suite. Ça, pareil, on va vous l'expliquer. Mais si vous avez que des cartes, vous ne pouvez pas jouer en début de jeu. Ce n'est pas intéressant de garder votre main à ce moment-là. Vous pouvez mulligan, c'est comme ça qu'on appelle. C'est le terme mulligan, tout simplement. Mulligan, vous pouvez décider de changer. Donc là, imaginons, je change mon jeu. À ce moment-là, hop, on remélange tout, on recommence. Donc ça, c'est vraiment une seule fois. Vous avez le droit. Toc, toc, toc. Tu recoupes. Mon adversaire, enfin, moi, je recoupe le jeu. Et là, Et je recommence. Et là, quoi qu'il en soit, quelle que soit ma main, je n'ai pas le droit de la rechanger. C'est une seule fois. une fois que c'est validé, tout simplement, bah, moi, je garde mes cartes. Même si c'est là, c'est juste pour la démo. Une fois que c'est validé, vous prenez vos cartes. Vous les mettez de côté. Vous regardez le nombre de vies que votre capitaine a. Ou votre leader, comme vous voulez. Donc là, ici, notre capitaine a 4 vies. Donc je prends 4 vies. Donc le nombre de vies du capitaine, c'est ici. Voilà. Et je les place dans ma zone de vie. 3 et 4. Donc, madame m'ayant laissé à la main, je suis le premier. Donc le premier joueur prend lui une seule donne. La première donne, on la met ici dans la petite zone de donne. Tout ça, c'est la petite zone de donne. On peut la voir un petit peu, les déterminer comme ça. Je regarde avec ma donne et mon jeu si je peux faire une action, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Et la petite particularité du premier joueur, c'est qu'il n'a pas le droit d'attaquer son adversaire. Donc là, j'ai une donne, j'ai pas envie de faire d'action, je laisse la main à mon adversaire. Moi, en tant que second, et à partir de maintenant, le début d'un tour se déroule comme ceci. Vous piochez une carte dans votre deck et vous prenez 2 donnes. Donc vous remarquez, la première personne n'a pas pioché la carte. En effet, c'est fait pour équilibrer le jeu. Le premier joueur ne prend qu'une seule donne lors de son premier tour. Mais ensuite, chacun, à chaque début de tour, on prend 2 donnes. Ça se fait 2 par 2. Donc vraiment, il n'y a que le premier, à son premier tour, qui prend une donne. Ensuite, c'est 2 par 2 à chaque début de tour. Et la première personne n'a pas le droit de piocher une carte dans son deck. Mais ensuite, pareil, à chaque début de tour, chaque personne prend une carte de son deck. Et on revient à ce qu'on s'est dit au début. Pourquoi décider de commencer ou de laisser son adversaire commencer? Et bien justement, vous remarquez du coup que lui, étant donné qu'à son prochain tour, il va piocher 2 donnes. 2 donnes, comme on a dit. À chaque tour, on pioche 2 donnes, sauf le premier, qu'on pioche qu'une seule. Il va jouer à chaque fois en nombre impair. C'est-à-dire son premier tour, il a une donne. Deuxième tour, à lui, il aura 3 donnes. Troisième tour, il aura 5 donnes, et ainsi de suite. Moi, je vais jouer avec un nombre de donnes pair, c'est-à-dire 2 cartes. Mon tour d'après, j'aurai 4 cartes, 6 cartes, et ainsi de suite. Et en quoi c'est important? Eh bien là, ça va dépendre de votre deck. Car vous avez certains decks, alors là, on va vous expliquer. Les donnes, comme vous expliqué, ça sert à payer vos cartes. C'est le coût de vos cartes. Donc là, vous pouvez voir, ces petits ronds, c'est le coût qu'il faut payer en donnes pour pouvoir utiliser ces cartes. Et je sais, moi, que dans ce deck, mes cartes sont principalement en pair. C'est-à-dire, pour utiliser cette carte, je dois utiliser 2 donnes. Ici, je dois utiliser 4 donnes. Moi, majoritairement, vous voyez, j'ai plus de cartes paires. Donc, c'est plus intéressant pour moi de commencer à jouer en second. Donc, on reset un petit peu tout ça. Bim, on remet les 2 petites donnes là. C'était mon tour. J'ai pris ma carte. J'ai posé mes 2 donnes. Et moi,
là, vous voyez, j'ai 2 donnes, donc je peux utiliser. Quand les cartes sont droites, on dit qu'elles sont actives. Je peux les utiliser. Donc là, moi, avec mes 2 donnes, je peux poser un caractère. Donc, je paye, je les retourne, je les reste, comme on dit. Et je peux poser, du coup, mon Sanji. J'ai payé 2 donnes pour pouvoir poser mon Sanji qui a un coût de 2. Voilà. Et mon tour s'arrête ici, car comme il a dit, en tant que premier tour, c'est mon premier tour, je ne peux donc pas attaquer. Je te passe la main. Donc, madame m'a passé le tour, c'est à moi. Je prends ma petite carte que je pioche dans mon deck. Je prends à mon tour aussi 2 donnes, qui me fait un nombre impair, comme madame vient d'expliquer, tout simplement. Et là, je regarde si je peux jouer quelque chose. Alors, moi, je vais jouer quelque chose, tout simplement aussi. Je vais me prendre 2 donnes. Je vais les rester. Je vais prendre mon petit personnage qui a un coût de 2 et je close ici, tout simplement. Petite particularité qu'on n'a pas évoquée juste avant, à chaque fois qu'on pose un personnage, il ne peut pas attaquer l'adversaire lors de son premier tour. Cependant, moi c'est mon deuxième tour, je n'ai pas le droit d'attaquer avec mon caractère, mais j'ai le droit d'attaquer avec mon leader. Mon leader, petite subtilité, regardez bien, ici tout à l'heure on a parlé des 4 points de vie, mais par contre il a 5000 de puissance d'attaque. Et toutes mes autres cartes, j'en profite aussi pour les faire voir. Ce personnage-là a 4000 de puissance d'attaque, 5000, 4000, et cela, c'est les petites particularités qu'on verra plus tard. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais attaquer son leader. Donc pour attaquer un leader avec un leader, je vais le reste. Donc là, c'est ce qui s'appelle reste, c'est-à-dire qu'il est en attaque. Et je vais faire une attaque de 5000 leaders. Alors, là, il m'attaque à 5000. Mon leader a aussi 5000, vous voyez. Si c'est à égalité, je perds. Pour pouvoir gagner, je dois être au-dessus. C'est-à-dire que mon leader doit avoir 6000. Il y a des possibilités afin d'augmenter la puissance d'un personnage, d'un caractère ou d'un leader. On va vous l'expliquer un petit peu plus tard. Là, pour le moment, imaginons, je n'ai pas la possibilité d'augmenter sa puissance. Donc, je prends une de mes vies. Et je la rajoute à ma main. Et je la rajoute à ma main, exactement. Je n'ai plus que 3 vies. Une fois cette action finie, une fois que je vais retirer sa vie, ce qui est un peu le but de la partie, hein, tout simplement, c'est d'éliminer toutes les vies de votre adversaire pour pouvoir gagner. Je regarde encore si j'ai des autres actions à faire, sinon je passe le tour à mon adversaire. Donc je te passe le tour. D'ailleurs, il aborde un sujet très important, comment on gagne une partie? Eh bien, pour gagner une partie, l'une des options est de mettre justement les vies de son opposant à 0, de le tuer. C'est-à-dire, mon leader avait 4 vies, à 4 crédits, un petit peu comme dans les jeux vidéo. Il me tue un crédit de vie, il me tue un deuxième crédit de vie, il me tue le troisième, d'ailleurs j'en avais un quatrième, je suis à 0, il me reste du coup ma dernière vie, il faut qu'il me rattaque une 5e fois pour me tuer définitivement. Une fois que je suis à 0, voilà, c'est ma dernière vie en gros qui court et il doit me rattaquer une dernière fois pour vraiment tuer ma dernière vie de leader. On va vous remontrer ça de toute façon à la fin, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, vous allez voir à la fin. Autre façon de perdre, si votre deck est à 0. Si vous n'avez plus de cartes dans votre deck, pour le coup, la partie est finie pour vous. Donc, c'est mon tour. Au début de chaque tour, nouvelle petite particularité, on refresh. Refresh, c'est-à-dire que nos cartes qui étaient rest, qu'on ne pouvait donc plus utiliser, qui avaient déjà été utilisées, on les remet en active. Elles sont à nouveau utilisables. Je reprends donc 2 nouvelles donnes, je repioche ma carte. Donc là, que puis-je faire? Que puis-je faire? Eh bien, je vais utiliser à nouveau 2 donnes pour mettre un nouveau caractère. C'est ça, et petite subtilité, vous n'avez pas le droit de poser plus de 5 caractères sur votre teammate. Exactement. Donc, comme on vous a dit tout à l'heure, ce caractère, je viens de le poser, je ne peux donc pas le jouer durant ce tour. Par contre, du coup, je peux jouer mon leader, attaquer avec mon leader, ou attaquer avec mon caractère du tour d'avant. Nouvelle petite règle. Comme on vous a dit, ici, vous pouvez voir, tic tic tic, la puissance des cartes. On vous a dit qu'on peut augmenter la puissance des cartes. Moi, il fait 3000. 3000, je ne peux pas attaquer son leader à 5000 parce qu'il fait moins, ça ne ferait rien. Ça ne sert à rien de l'attaquer du 3000 sur du 5000, le 5000 gagne, on est d'accord. Il faut donc que j'augmente la puissance de mon Sanji. Et les petites donnes, en plus de servir
de coût, de monnaie, si on peut dire, servent aussi à rajouter plus 1000 à des personnages. C'est-à-dire que je peux attacher mes dons à mon personnage. Donc je lui rajoute 1000. Je lui rajoute un nouveau 1000, donc 2000. Il passe donc à 5000. 3, 4, 5. Mon Sanji est passé à 5000. Et là, je peux le reste, le tourner pour attaquer le leader. Donc j'attaque. Donc madame veut m'attaquer mon leader avec une carte à 3000, plus de dons 2000, ça fait exactement 5000. Donc 5000 contre 5000 leaders. En théorie, j'ai perdu. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a aussi la possibilité de défendre. Moi, en réalité, je ne peux pas utiliser les dons. Les dons sont faites que pour attacher à des personnages ou à des leaders pour augmenter la puissance. Quand on est attaquant. Quand on est attaquant. Seulement attaquant, mais pas en tant que défenseur. Là, en tant que défenseur, en fait, on va parler d'une autre petite catégorie de cartes. C'est les petites cartes avec les counters. Ici, c'est marqué counter 1000, counter 1000. Voilà. Alors là, ça commence à être un petit peu plus stratégique. Parce que vous pouvez utiliser des cartes de counter comme ce personnage ici qui pourrait faire une attaque de 4000, mais je peux aussi m'en servir pour contrer à 1000. Counter, contrer. Donc là, madame me fait une attaque à 5000. 5000 leaders, en théorie j'ai perdu. Par contre, si je sors une carte avec marqué counter 1000, ça m'ajoute automatiquement 1000 de puissance à mon leader que pour cette action-là. Et cette carte-là, je la présente, je lui dis voilà, je contre à plus 1000, ce qui me fait 6000 leaders pour cette attaque-là. Et cette carte-là part au trash. Tout simplement. À la poubelle. Voilà, c'est ça. Donc, elle m'a pas enlevé de vie. C'est à toi. Mon tour n'est pas fini. Je peux encore attaquer avec mon leader. Je t'attaque à nouveau ton leader. 5000 leaders. J'ai encore une fois le choix d'utiliser encore une fois un counter 1000 ou ne pas le faire pour avoir un petit peu plus de stratégie ou voilà, c'est pour penser aussi à long terme, garder un peu plus de cartes dans ma main. Alors soit j'utilise mon counter 1000, lui rajouter 1000, soit je prends une vie, ce qui peut être aussi des fois pas mal. Et là, je me laisse mourir, je prends ma vie, je la mets dans ma main et ça m'apporte une carte quand même pas mal, je vais vous la faire voir en même temps. Ça m'apporte une carte qui aura 6000 d'attaque pour 4 d'achat de dons. As-tu fini ton tour? J'ai fini mon tour, c'est à toi. C'est à moi. Et ben pareil, je refresh mon jeu, je refresh mes dons, je refresh mon leader. Tac, 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 je remets ça bien. Je reprends mes 2 dons supplémentaires, 2 par 2 comme on l'a dit tout au début. Donc voilà, là j'ai 5 dons et je pioche ma carte. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire avec 5 dons? Je vais prendre 4 dons que je vais rester pour poser un nouveau caractère qui a un coût de 4. Je vais vous le faire voir en plus grand. Qui a un coût de 4 et qui a une attaque de 6000 de base. Voilà, je le pose. Cependant, comme on l'a expliqué avant, je n'ai pas le droit d'attaquer avec ce personnage parce que je viens de le poser. Ce personnage-là, je peux attaquer, mais il a une puissance de 2000 d'attaque. C'est un peu compliqué à placer. Il me reste une donne que je vais placer sous mon leader, qui me fait passer mon leader de 5 plus 1000, ça fait 6000. Petite subtilité à cette partie et toute nouvelle petite règle, je ne vais pas attaquer son leader à 6000. Je vais attaquer un caractère à madame à 6000. Pourquoi je vais attaquer un de ces caractères? Parce que celui-ci, il est active, c'est-à-dire que je ne peux pas l'attaquer. Celui-ci, il est reste, ça veut dire que je peux l'attaquer. C'est une nouvelle petite règle, en gros. C'est pas une nouvelle petite règle, mais c'est une explication. Tous les caractères qui sont restes, on peut les attaquer. Tous les caractères qui sont actifs, on ne peut pas les attaquer, tout simplement. Donc là, attaque leader 5 plus 1000, 6000. 6000 contre Sanji, 3000. À savoir que les cartes dons qui ont été posées en dessous n'étaient valables que pour le tour de madame. Que lorsque j'attaquais. Que quand elle attaquait. Pas pour ce tour-ci. C'est-à-dire qu'elle reste à 3000 pour ce tour. Donc je te fais une attaque à 6000 sur ton Sanji à 3000. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que là, il faudrait que je passe mon Sanji à 7000 pour réussir à le sauver. Je dois rajouter 4 counters. Donc, les counters dans l'absolu, je les ai. J'ai pas mal de counters. 1, 2, 3, 4. Sauf que ça m'obligerait à vider ma main. Et ce n'est pas toujours intelligent de vider sa main. Je préfère garder des billes. Donc, Sanji, j'accepte qu'il meure. Je le jette. Et donc, pourquoi d'ailleurs choisir d'attaquer un caractère plus qu'un leader? Eh bien, c'est parce qu'il faut réussir à maîtriser le board de son adversaire. Ce qu'on appelle le board, c'est justement un petit peu tous ses attaquants. C'est que plus la personne d'en face va avoir de caractère,
plus elle a de chances de t'attaquer au tour d'après. Donc il faut essayer d'éviter de laisser la personne en face avoir trop de caractère. C'est pour ça que plutôt que d'attaquer mon leader et de me faire perdre une vie, il a préféré tuer l'un de mes caractères, comme ça il sait que je ne pourrai pas l'attaquer au tour d'après avec mon Sanji. C'est mon tour, je refresh mes petites cartes, je reprends mes 2 donnes, je reprends ma carte. Donc, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6. Pour 3 donnes, je vais mettre Nico Robin. Et à nouveau, pour 3 donnes, je vais mettre une deuxième Nico Robin. Ces 2 personnages ne peuvent pas attaquer. Je n'ai plus assez de donnes pour faire augmenter la puissance de mon Bartholoméo. Donc ça ne sert à rien d'attaquer avec non plus. Il n'a pas de cartes qui sont restes. Donc je ne peux pas attaquer ces caractères qui sont encore en actif, qui sont droits. Donc là, tout ce que je vais faire, je vais seulement attaquer à 5000 son leader. Donc c'est à moi de soit me défendre avec des counters, j'ai la possibilité de me défendre, une attaque à 5000 sur mon leader à 5000, je pourrais mettre très bien un counter 1000, comme ça je me défends. Soit il y a aussi des cartes qui s'appellent comme celle-ci, je vais vous faire voir en plus gros, des petites cartes où il y a une petite case jaune dessus où c'est marqué bloqueur. Juste ici, vous voyez écrit bloqueur. Voilà, qui permet tout simplement de bloquer n'importe quelle attaque. Donc pour bloquer, je fais ça, bloqueur. Par contre, comme c'est un bloqueur qui n'a que 2000 d'attaque, bah, c'est lui qui prend l'attaque. Je défends mon leader, mais il part à la poubelle. Parce qu'attaque 5000 sur 2000, il part à la poubelle. Il part à la poubelle. Voilà. Et c'est fini pour moi. C'est fini pour toi. D'accord. Je pose mes cartes, je les cache, je refresh mon jeu. Je le refresh propre, tant qu'à faire. Voilà. Je reprends 2 nouvelles donnes. Voilà, ce qui me fait tout le temps un total de donnes impair. Je pioche une nouvelle carte et c'est à moi de jouer. Donc, on va aller un petit peu plus vite dans les trucs simples. Je prends 2 donnes, je paye mon Bartholoméo qui me coûte 2, qui est encore un nouveau bloqueur. Je vais vous le refaire voir, de toute façon, mais c'est la même carte qu'à l'instant. Voilà, je me repose un bloqueur qui peut défendre encore une fois mon leader. Et je prends 3 nouvelles donnes, je les reste, je pose mon petit Tony Chopper qui a un coup de 3 et une attaque de 4000. Donc là, ces 2 personnages-là ne peuvent pas attaquer. Je prends une donne, je l'attache à mon caractère Franky qui lui déjà a 6000 d'attaque plus 1000, ça fait 7000. Et je te fais une attaque 7000 leader. 7000 leaders, 7000 leaders. Je vais la prendre, je vais accepter l'attaque. D'accord. Donc après mon attaque de 7000 sur 7000 Franky sur leader, il me reste une donne. Pour être assez simple, je vais l'attacher à mon leader, ce qui me passe mon leader à 5 plus 1000, 6000. Je te fais une attaque 6000 leader. 6000 leaders, et bien là je vais contrer. Donc 6, c'est-à-dire que je dois passer à 7000, donc il me faut 1000. D'accord. Plus 1000, il me faut 2000. J'utilise 2 counters qui me permet de sauver mon leader. Fin de tour pour moi. Ok, je refresh, je reprends mes 2 donnes, je prends ma carte. 1, 2, 3. Pour 4 donnes, je remets un petit Franky. Donc là, ce coup-ci, je ne peux pas jouer Franky que je viens de poser. Je peux attaquer avec tous ces personnages. Celui-ci, je pourrais augmenter sa puissance. J'ai suffisamment de donnes pour, mais je ne vais pas le faire car un bloqueur, pour qu'il puisse bloquer au tour d'après, il doit rester actif. Si j'attaque avec, que je le mets reste, quand il m'attaquera, je ne pourrai pas bloquer avec. On ne peut bloquer que quand ta carte est active. Donc je ne vais pas l'utiliser non plus pour la garder en tant que bloqueur. Donc du coup, je vais mettre 5, 6, je vais mettre 2 donnes pour passer une petite Robin à 7000 et attaquer son Franky. J'attaque ton Franky à 7000. Parce que son Franky m'embête. Je n'ai pas envie qu'il ait trop de cartes sur son board. Donc une attaque à 6000, ça me fait mal.
Donc madame m'attaque à 7000, mon Francky qui lui est à, je le rappelle, à 6000 et pas 6 plus 1000. Parce que ça c'était à mon tour d'attaquant. Donc là, 6000 contre 7000, je sacrifie mon Francky. Il part à la poubelle. Et ça retourne dans mes donnes. On verra plus tard. Ensuite, 6000 attaque leader. 6000 attaque leader. Je ne défends pas. Où est-ce que je défends? J'ai soit la possibilité de mettre du counter, soit la possibilité de prendre ma vie, soit la possibilité de faire mon bloqueur. Et là, je n'ai pas envie de mourir, donc je vais utiliser mon bloqueur. Madame me fait une attaque à 6000 sur mon leader avec mon bloqueur qui n'a que 2000. Mon bloqueur défend mon leader, mais il part à la poubelle. Et j'attaque à 5000 son leader. Donc là, dans mes petites cartes, j'ai un petit counter 1000 qui pourrait me faire passer mon leader à 6000, ou sinon j'ai le choix de prendre une vie. Ce que je vais faire, je vais défendre mon leader, je vais prendre un counter 1000 qui est juste ici, je l'ai mis à l'envers, hop, on le remet à l'endroit, je le mets dans le trash et je défends mon leader. Donc mon leader est à 6000, je l'ai défendu. C'est à quoi? Fin de tour, c'est reparti. Je refresh mes dons, je refresh mon leader, je prends 2 dons. Je pioche ma carte et je joue. Donc c'est à moi de jouer. Là maintenant il me reste une donne, c'est-à-dire que j'ai 9 donnes ici. Ça commence à faire pas mal. Là je vais utiliser 1, 2, 3, 4 donnes. Je pose un petit caractère, Monsieur Cavendish, qui a des petites actions, mais ça on verra plus tard dans les explications, parce que là c'est vraiment la base du jeu. C'est juste pour vous apprendre à commencer à jouer au jeu. Et il me reste, je pose mes cartes, donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre 3 donnes que je vais attacher à mon chopper qui fait passer mon chopper à 7000 et je vais faire une attaque 7000 sur Nico Robin. Nico Robin part à la poubelle. D'accord. Il me reste encore 2 donnes que j'attache à mon Luffy et qui fait passer mon leader à 7000. Je fais une attaque 7000 leader. Et là, nouvelle particularité, vous avez remarqué peut-être tout à l'heure, j'ai fait exprès de garder une petite donne active. Pourquoi? Parce que là, j'ai une event. Donc là, vous voyez, petite carte event. Donc ça, comme on vous a dit, ce sont des cartes un peu particulières qui permettent de défendre, de rajouter des points, de faire, il y a pas mal de choses. Là, vous voyez, celle-ci, c'est un counter. C'est-à-dire que c'est une carte qui permet de contrer une attaque. Mais elle me coûte 1 point. C'est bien, j'ai gardé mon point, j'ai ma donne. Donc, j'utilise ma donne pour utiliser mon event qui dit que je rajoute 3000 points à mon leader ou à un de mes caractères durant cette bataille. C'est-à-dire que moi, je viens d'attaquer son leader avec 7000, qui à la base avait 5000, mais vu qu'elle utilisait son counter avec un coup de 1, elle passe son leader à 5 plus 3, c'est-à-dire 8000. C'est-à-dire qu'elle ne perd pas de vie. C'est ça. On m'a bien vu. Donc mon counter part ensuite à la poubelle, c'est juste pour la bataille là. Et pour moi, c'est une fin de tour. À mon tour, je refresh tout. Je reprends mes 2 donnes, je prends ma petite carte. Donc là, 1, 2, 3, 4, je rejoue, hop, un petit Francky. Alors, on va taper lourd, on va faire du 5, 6, 7, 8, 8000 leaders. Je ne peux pas défendre, j'aurais dû garder une donne, j'aurais eu un counter et j'aurais peut-être à peu près pu défendre, mais là je ne peux pas défendre, donc je prends ma vie. Je vais faire du 7000 leaders. Elle en profite, elle connaît mon jeu. Donc 7000 leaders, je ne peux pas défendre malgré que j'ai un counter 1000. Je reprends ma vie. Et je refais un 7000 leaders.
Donc 7000 leaders, j'ai de quoi contrer jusqu'à 6000, je ne peux pas. Donc madame vient de m'enlever 3 vies. J'ai pris cette dernière vie, mais donc voilà, là pour le moment, c'est son dernier crédit que je lui ai pris, mais il faut que je rattaque encore une autre fois pour le tuer définitivement. Donc là, je n'ai pas assez de cartes pour augmenter mon petit Bartholomew. Celui-ci, je ne peux pas la jouer, donc il a encore sa dernière vie. Donc c'est à toi. C'est ça. Je pose, je refresh mes dons, je refresh mes leaders en même temps. Et je prends ma dernière donne, ce qui fait que là maintenant j'ai 10 donnes à utiliser. Alors pour 10 donnes, qu'est-ce que je peux faire? Bah vu le jeu que j'ai, à mon avis je suis quand même assez mal barré. Là j'ai la possibilité, avec mes donnes, soit je fais une grosse attaque avec mon leader, ensuite une grosse attaque avec mon Cavendish et ensuite une grosse attaque avec mon Chopper. La petite particularité c'est que je pourrais lui enlever ses 3 vies. Donc il y a 1, 2 plus la vie qui est cachée derrière. Mais madame a un bloqueur ici, c'est-à-dire qu'elle peut me bloquer une attaque, ce qui fait qu'elle arrivera à 0. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pour la démonstration. Parce que là, du coup, il ne va pas attaquer mes caractères, ça ne sert à rien. Là, le but, c'est de me tuer, parce qu'il sait très bien que s'il ne me tue pas ce tour-ci, au tour d'après, il est fini. Je n'ai rien pour défendre. Donc, juste pour le petit fun, on va prendre à peu près, allez, 3 donnes que je vais attacher à mon leader pour faire une attaque 8000 leaders. Que je bloque. Voilà. Mon bloqueur part à la poubelle. Je fais la même chose avec mon Chopper. Je vais poser mes cartes, ce sera peut-être plus simple pour vous faire voir. Je vais prendre 1, 2, 3, je vais prendre 4 donnes que je vais attacher à mon Chopper pour qu'il passe à 8000. Je vais faire une attaque 8000 leaders. Il faudra qu'elle pose 9000, enfin 4000 pour arriver à 9000 pour se défendre. Mais vu qu'elle a que 3 cartes, je pense que pas ça soit possible. Je prends. Voilà. Et je fais ma dernière attaque avec mes 3 dernières donnes qui font passer mon caractère Cavendish de 5000 à 8000. Je fais 8000 leaders. Et là, juste pour la démonstration, je vais bloquer pour vous montrer un counter. Je ne sais pas si on vous l'a montré. Il y a des cartes qui sont counter 2000. Hop, est-ce qu'on voit bien? Toc. Là, la petite Sandy est counter 2000. Donc là, dans l'absolu, je peux prendre ma vie. Je sais que là, il ne pourra rien faire de plus. Je sais que de toute façon, le tour d'après, je le tue. Donc là, franchement, peu importe ce qu'il fait. Mais pour vous montrer, voilà, j'utilise mes counters. Donc 2000 plus 8. Et m'attaque à combien? 8. Je me dis 5, 6, 7, 8. Donc 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, 9. Hop. Donc là, elle est défendue en tuant ces 4 cartes. Mais bon, elle sait très bien que là, au prochain tour, moi, je ne peux rien faire. De toute façon, là, je ne peux plus faire d'attaque. Je passe le tour. Elle va refresh sa partie. Fini. Parce qu'elle a réussi à se défendre. Je prends ça, histoire de... Mais peu m'importe, je ne vais même pas poser de carte. Là, je l'attaque fort. Hop, il n'a pas de bloqueur, il n'a rien du tout. Tu peux poser tes 10 donnes directement. Là, je peux... Une seule attaque, il est mort. Allez, au cas où il ait des choses cachées dans ses mains, j'en sais rien. Dans certains types de decks, il peut avoir des cartes qui peuvent contrer. Je vais faire en 2 attaques, hop, j'en fais une première, 5, 6, 7, 8, voilà, 10 000 leaders. 10 000 leaders contre 5000, je n'ai rien pour défendre, je n'ai plus de vie, c'est fini, madame a gagné, félicitations, bravo à vous. Et voilà. Et voilà. Donc, on espère que ce petit tuto de base vous aura plu. C'est vraiment les règles basiques. Nous ne sommes pas rentrés dans le détail de certaines cartes volontairement afin de ne pas complexifier la chose. En effet, on est resté dans les règles de base. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais même sur le petit leader, il y a des petites actions qu'on n'a pas expliquées. Il y en avait aussi sur les petits caractères ici qu'on n'a pas expliqués, comme le petit rush. Et aussi sur le petit Tony Chopper, voilà. La plupart des cartes ont une double action, suivant les actions, suivant ce qu'on attribue dessus, etc. On vous expliquera tout cela dans une prochaine vidéo qui va pas tarder à sortir. Donc en effet, comme il a dit, pensez bien à vous abonner parce que bientôt, si vous voulez apprendre à jouer One Piece, on va continuer cette série. Prochaine vidéo, donc ce sera une vidéo lexique où on va expliquer chacune de ces petites actions, chacune de ces petites particularités par carte, afin ensuite de pouvoir faire différents types de gameplay où on rentrera au fur et à mesure de plus en plus dans les détails, de plus en plus dans les particularités, mais bien entendu ces gameplays vont rester au début plus ou moins simples et voilà, on complexifiera la chose au fur et à mesure. On va apprendre ensemble au fur et à mesure
Une fois encore, si vous êtes nouveau, c'est le but. Si vous êtes totalement débutant, si vous n'avez jamais fait de TCG de votre vie, on va faire voilà toute une série de vidéos basiques avec un langage très simple. Donc pour jouer avec vos enfants, pour jouer entre amis. Et si vous êtes expert, n'hésitez pas une fois encore, restez avec nous parce que vous allez vraiment être nos mentors. Nous, on essaiera de rester dans des règles simples, on va essayer de rester dans des explications simples. Et vous pourrez, comme on l'a expliqué dans l'introduction, compléter nos explications, donner un petit peu plus de détails, ce qui fait que les personnes qui voudront aller un petit peu plus loin pourront aller piocher dans les commentaires des petites explications, des petites astuces en plus que vous pourrez nous donner. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire en sorte que cette série de vidéos soit interactive, soit pour les débutants et avec l'aide des experts, qu'on apprenne tous ensemble et qu'on évolue tous ensemble. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez apprendre encore une fois à jouer avec nous à One Piece, eh ben, lâchez-nous un petit commentaire, un petit like, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et ciao ciao! Ciao ciao! À bientôt!